Un marqueur de relation est un mot qui fait partie de la classe des adverbes, des prépositions ou des conjonctions et dont la fonction est de créer des liens logiques entre des éléments. Voici des exemples de phrases contenant des marqueurs de relation. J'ai échoué mon examen parce que je n'avais pas étudié. La partie est annulée puisqu'il pleut. Après avoir fait le ménage, tu pourras aller jouer dehors. Tu es en retard, tu dois donc partir dès maintenant. Dans ces phrases, ce sont les mots parce que, puisque, après et donc qui permettent d'établir des connexions bien précises entre les idées. Penchons-nous d'abord sur le cas de la conjonction. Il est important de savoir qu'il en existe deux types, soit le coordonnant et le subordonnant, que nous appelons respectivement et précisément la conjonction de coordination et la conjonction de subordination. Un coordonnant est un mot ou une locution qui unit deux groupes, deux subordonnés, deux mots ou deux phrases. Les mots mais, ou, et, donc, car, ni, or sont des exemples de conjonctions de coordination qui font partie de la grande famille des marqueurs de relation. Un subordonnant est un mot ou une locution qui sert à insérer la phrase subordonnée dans la phrase enchâssante, c'est-à-dire la phrase principale. Les mots qui, que, dont, dès que, afin que sont des exemples de conjonctions de subordination faisant partie de la grande famille des marqueurs de relation. Les marqueurs de relation donnent un sens bien précis au discours, c'est pourquoi ils peuvent exprimer plusieurs valeurs. En effet, les marqueurs de relation peuvent avoir une valeur d'addition. Cette valeur d'addition permet au scripteur d'ajouter un élément à un autre déjà mentionné. Concrètement, voici comment ces marqueurs de relation peuvent s'insérer dans un propos. Mon ami parle l'anglais et l'italien. De plus, il apprend l'allemand. La valeur d'opposition. Les marqueurs de relation exprimant une opposition permettent d'introduire une idée contraire à la précédente. C'est ce que permettent les mots suivants. Voici comment ces mots peuvent participer à l'expression d'idées. Tu peux aller chez ton ami, mais je ne suis pas d'accord. Elle souriait, même si elle était un peu triste. La valeur de concession et de restriction. Les marqueurs de relation exprimant une concession ou une restriction permettent de formuler une réserve ou une nuance liée à l'idée précédemment exposée. Les mots suivants en sont des exemples. Et voici comment ils peuvent participer à la formulation d'idées précises. Quand bien même tu serais en meilleure condition physique, tu ne pourrais pas participer à la grande course. Bien que tu sois fatigué, tu devras aller travailler. La valeur d'explication. Les marqueurs de relation ayant cette valeur permettent de préciser une idée en la développant avec l'aide d'une explication. Explication qui pourrait être introduite par les mots suivants. Concrètement, voici comment ils peuvent se présenter dans des phrases. La biologie, c'est-à-dire la science qui étudie les êtres vivants, et la phrase se poursuivrait bien sûr. Mon livre aborde plusieurs sujets comme la chimie, la physique, les mathématiques, etc. La valeur de cause. Les marqueurs de relation exprimant la cause permettent au scripteur de présenter le pourquoi à la base d'un phénomène. En effet, c'est ce que permettent les mots présents dans l'encadré. Marc s'est fracturé la jambe car il est tombé du trottoir. J'ai réussi mon examen grâce à l'aide d'Alloprof. À remarquer que ces mots introduisent un segment de la phrase qui répond à la question « Pourquoi ?» Pourquoi Marc s'est-il fracturé la jambe? Parce qu'il est tombé du trottoir. Pourquoi ai-je réussi mon examen? Parce qu'Alloprof m'a aidé. La conséquence. À l'inverse de la cause, les marqueurs de relation ayant une valeur de conséquence permettent d'expliquer le résultat d'un événement, d'une idée ou d'un phénomène. Je suis fatigué. Par conséquent, je me coucherai tôt ce soir. Tu n'as pas fini de manger tes légumes, donc tu n'auras pas de dessert. Les marqueurs de relation de conséquence peuvent être remplacés par le mot conséquemment. En effet, ce mot peut m'aider à reconnaître cette valeur. Tu n'as pas fini de manger tes légumes, conséquemment, tu n'auras pas de dessert. Je suis fatigué, conséquemment, je me coucherai tôt ce soir. La valeur de comparaison.
Les marqueurs de relation exprimant une comparaison permettent de comparer deux idées selon leur ressemblance et leurs différences. Ces marqueurs de relation peuvent participer à l'expression d'idées bien précises comme Vincent est un excellent footballeur, tout comme son frère. Alexis est plus grand que sa mère. La valeur de temps. Les marqueurs de relation exprimant une notion de temps permettent de situer les événements par rapport aux autres selon des critères d'antériorité, de postérité et de simultanéité, c'est-à-dire avant, après ou en même temps. Dès que l'école sera terminée, je partirai en voyage. Au moment où il est entré dans la pièce, j'ai éclaté en sanglots. Il est à remarquer que les segments de phrases que ces marqueurs introduisent répondent à la question « quand ». Je partirai en voyage quand? Dès que l'école sera terminée. J'ai éclaté en sanglots quand? Au moment où il est entré dans la pièce. Ce qu'il faut principalement retenir des marqueurs de relation, c'est qu'ils permettent d'établir des connexions logiques bien précises entre les idées. Bien que ce soit de petits mots, ils ont un impact fondamental sur la clarté du discours. Pour en savoir plus sur les marqueurs de relation, consultez la bibliothèque virtuelle Alloprof.